Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Les indemnités journalières. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'indemnité journalière, ce fameux revenu de remplacement dont on entend si souvent parler, surtout quand on bosse dans la santé? Alors, concrètement, quand on parle d'IJ, on parle d'argent versé par l'assurance maladie si jamais un arrêt de travail est prescrit par un médecin, donc suite à une incapacité temporaire de continuer votre activité. Autrement dit, c'est un coup de pouce. Un substitut financier vraiment crucial, surtout si, comme beaucoup de jeunes praticiens, c'est la première fois qu'on traverse la situation. Alors, du côté pratique, il y a un truc qui revient souvent et qui surprend. Les 3 premiers jours d'arrêt, c'est perdu, c'est ce qu'on appelle le délai de carence. Ces jours-là, personne ne vous indemnisera, c'est comme une petite franchise à la sauce sécurité sociale. Mais pas de panique, à partir du 4e jour, la CPAM commence à verser l'IJICH, et ça dure comme ça jusqu'au 90e jour d'arrêt. Le paiement arrive tous les 14 jours environ, alors c'est à peu près inversement toutes les 2 semaines. Et, super important, je vois plein de praticiens rater le coche là-dessus, il faut penser à tout archiver. Gardez bien les relevés de versement sur votre compte Amélie, vraiment sans limite de durée. Je pense d'ailleurs à Jules, un jeune médecin à Bordeaux que j'ai accompagné il y a pas longtemps. Premier arrêt maladie, il était complètement perdu. Il a complètement découvert l'intérêt d'aller fouiller sur son compte Amélie, de tout télécharger, histoire que la compta ne devienne pas un casse-tête plus tard. Bon, maintenant qu'on voit un peu ce que c'est, question piège, comment on calcule combien vous touchez? Je vous préviens, c'est un peu plus tordu. L'IJIJ, c'est pas du pif, c'est exactement 1/730e du revenu annuel moyen cotisé sur les 3 dernières années, mais attention, il y a un plafond lié à la sécurité sociale, on ne peut pas dépasser 3 fois ce montant. Et puis il faut que ce soit des revenus sur lesquels vous avez bien cotisé, évidemment. Alors, je vais pas vous noyer sous les chiffres, mais imaginez que vous avez un revenu annuel moyen de 50 000 €. Votre indemnité journalière sera de 68,49 € par jour indemnisé. Maintenant, si vous avez 15 jours d'arrêt, on enlève bien sûr les 3 premiers jours de carence, et la CPAM va verser en fait 12 indemnités, soit 821,88 €. Pas mal. Mais c'est rarement équivalent à tout ce qu'on perd en réalité, c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper la baisse de revenus, surtout en cas d'arrêt qui s'éternise. Et puis, c'est là que l'ANDEC intervient. Vous vous doutez bien que c'est pas juste du calcul bête et méchant. On accompagne surtout pour aider à bien comprendre ses droits, mais aussi pour anticiper. Je constate que les jeunes médecins, les kinés, enfin tous ceux qui se lancent, me demandent toujours la même chose. Est-ce que je peux cumuler avec mon complément prévoyance? Est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe pas? Et honnêtement, c'est pas évident. On conseille, on décortique les bulletins, on explique comment récupérer rapidement les bonnes infos lors d'un arrêt. Bref, mieux vaut poser ces questions au bon moment que de découvrir une mauvaise surprise sur votre compte. La question que tout le monde me pose à la fin, c'est « Ok, mais où je le mets sur ma déclaration ?» Alors, pour la déclaration 2035, il faut pointer les indemnités perçues dans la case « Gains divers » au montant net imposable, avant le prélèvement à la source, et les contributions non déductibles. Si la CSG a déjà été précomptée, on multiplie le brut par 0,962. Et là, attention, si par malheur l'indemnité est pré-remplie sur votre 2042 en traitement et salaire ou en pension et rente, faut vite l'effacer pour ne pas vous retrouver à payer 2 fois la CSG CRDS. Croyez-moi, j'ai vu des clients se faire piéger là-dessus. Un petit point important aussi, les IJ issus d'un contrat prévoyance Madelin, c'est aussi en gain divers sur la 2035, quelle que soit la façon dont vous déduisez vos cotisations. Et info qui fait plaisir, si c'est dans le cadre d'une affection de longue durée, ALD en pratique, eh bien là, vous êtes exonéré, rien à déclarer, nada. C'est souvent ignoré, mais confirmé par le tribunal récemment. Enfin, pour ceux qui se retrouveraient en invalidité permanente, là, ça part directement en pension et rente sur la 2042. Pour finir, et c'est du vécu tout frais, je pense à la situation d'Amandine, une orthophoniste que j'ai accompagnée récemment. Elle sortait d'un arrêt maladie et était complètement perdue face à sa déclaration fiscale. Grâce à l'accompagnement d'Angac, elle a pu éviter la double imposition, bien comprendre où et comment déclarer chaque montant, et franchement, elle m'a remercié d'avoir clarifié tout ça. C'est là qu'on voit la différence d'un conseil expert, surtout pour nos professions de santé qui n'ont déjà pas le temps de checker chaque ligne du code fiscal. Bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à poser vos questions comme d'hab.